Bonjour à tous, bienvenue sur Totis. Aujourd'hui, le thème de la conférence est réussir sa licence de droit avec Juridicas. Je suis avec Salah. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter et présenter ce qu'est Juridicas? Je suis Salah El Wakrim, je suis enseignant à la faculté de droit depuis plus de 15 ans et responsable pédagogique chez Juridicas. Juridicas, c'est une prépa droit qui accompagne les étudiants en droit depuis plus de 20 ans maintenant et qui concrètement a permis à énormément d'étudiants d'avoir de meilleures notes pour préparer de super dossiers pour pouvoir passer en Master 1 notamment. Grâce à des professeurs expérimentés, des petits groupes d'étudiants qui sont réunis selon les facultés avec des professeurs qui connaissent leur faculté et qui leur apportent de la méthode, des explications et tout ce qu'il faut savoir pour faire au mieux et réussir ses études en droit. Merci beaucoup. À quel profil d'étudiants s'adressent les études de droit? Quels sont les débouchés? Oh, la question est difficile, il n'y a pas de profil type. Disons que majoritairement, on a quand même pas mal d'étudiants de la filière générale, mais on a aussi des étudiants de filières plus techniques ou professionnelles qui nous rejoignent. Et même en matière générale, ça dépend, ça peut être des scientifiques, ça peut être des littéraires. On a vraiment tous les profils et d'ailleurs même au niveau des notes, on a des étudiants qui ont des bonnes notes, des moins bonnes notes, des notes moyennes, etc. On a vraiment tous les profils. Est-ce que vous pouvez nous donner les différences entre le lycée et la L1 de droit? Oui, si vous voulez, sans être caricatural, au lycée, on est encore quelque part un enfant, on est majoritairement encore mineur, justement, et puis on débarque à la faculté en devenant majeur, et au passage, on devient adulte. Et avec les conséquences afférentes, c'est-à-dire que on est livré à nous-mêmes, totalement libre, on fait un petit peu ce qu'on veut, et pourtant, parallèlement, les examens s'enchaînent, les partiels arrivent, les devoirs maison tombent, le rythme il est effréné, et personne, en fait, pour guider les étudiants justement qui débarquent fraîchement en première année de licence. D'accord. Alors, quels sont les facteurs clés de réussite en licence de droit? Alors, pour les facteurs clés, il faut être méthodique, être rigoureux et être concis. Et il faut être accompagné par une prépa droit comme Juridicas, par exemple. Alors, comment Juridicas accompagne concrètement les étudiants en licence de droit? Alors, Juridicas accompagne parfaitement les étudiants en droit de trois manières différentes. D'abord, avant la rentrée universitaire, grâce à ce qu'on appelle des stages pré-rentrée. Ensuite, pendant tout le semestre. Et enfin, juste avant un moment stratégique, avant les partiels, justement grâce à des stages pré-partiels pendant lesquels on accompagne et on entraîne les étudiants. Concrètement, s'agissant du stage de pré-rentrée, d'abord, ça permet aux étudiants de retrouver un rythme. Voilà des étudiants qui ont passé des vacances d'été relativement longues et qui reviennent petit à petit sur les bancs de l'école, entre guillemets. Et donc le fait de faire ce stage pré-rentrée, qui précède donc la rentrée universitaire, leur permet petit à petit de se remettre dans le bain, de reprendre un rythme, d'avoir des horaires et de revenir dans le milieu, si vous voulez, de l'école. Mais c'est pas tout. Au-delà de cet aspect matériel et pratique, les stages pré-rentrée permettent à nos étudiants qui le suivent d'avoir des longueurs d'avance sur ceux qui débarquent fraîchement, qui reviennent des vacances et qui n'ont rien fait encore jusque-là, parce qu'on va leur apprendre les stratégies qu'il va falloir adopter pendant l'année universitaire pour augmenter ses chances de réussir sa première année de licence. On va leur montrer quels sont les exercices qu'ils vont aborder. On va faire déjà des exercices avec eux concrètement, de manière à ce qu'ils soient déjà préparés à ces exercices, alors que les autres, ils n'auront jamais découvert ça. Eux, ils vont avoir, c'est pas une longueur d'avance, c'est carrément une année d'avance sans exagérer, parce que ça va vraiment leur permettre d'être en tête de peloton. On leur apprend aussi à comment faire des recherches, parce que ça aussi, ça prend un temps fou. Avec nous, ils gagnent un temps colossal. S'agissant maintenant de l'accompagnement semestriel, là encore, Juridicas est au top. Pourquoi? Parce que pendant tout le semestre, on va préparer l'étudiant qui, là encore, va prendre de l'avance parce que toujours une semaine en avance, on prépare avec lui la semaine de travaux dirigés qui va suivre. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment littéralement une semaine d'avance parce qu'on va préparer les cours,
les exercices, les devoirs maison qu'ils doivent rendre, on les accompagne, on les soutient, on prend le temps de leur expliquer, là où à la faculté, il n'y a pas forcément le temps d'expliquer. Enfin, par rapport au stage pré-partiel, je vous le disais, c'est très stratégique parce que pendant une semaine, celle qui précède justement les partiels et notamment les matières fondamentales, ils viennent à la prépa et c'est un stage hyper intensif pendant lequel on voit avec eux tous les sujets potentiels qui tombent, on fait des sujets, on corrige, on fait des sujets, on corrige, on fait des sujets, on corrige, on revoit les points du cours qui sont nécessaires et de cette manière, ils arrivent plus sereins, plus confiants la semaine suivante pendant leur partiel et quand ils ont de la chance, et ça arrive souvent, par exemple le semestre dernier, moi mes étudiants, pendant les stages pré-partiels des licences, on a réussi, enfin ils sont tombés sur 3 sujets sur 4 qu'on avait préparés ensemble à la prépa. Alors autant vous dire qu'ils viennent vous remercier avec des chocolats, des grands sourires bananes, quoi. Et alors, plus globalement, pour les étudiants qui nous regardent, les lycéens, pourquoi choisir de suivre une prépa? Oh, bah, très simplement parce que ça permet de gagner beaucoup de temps, des compétences et de la confiance. Alors, s'agissant du temps, grâce à la prépa, on montre aux étudiants ce qu'il faut faire et ne pas faire. On leur montre ce qui relève de l'essentiel et ce qui relève de l'accessoire. On débroussaille avec eux vraiment ce qui va être important, ce qui va leur servir, ce qui va être utile pour les examens, mais aussi de manière plus lointaine pour le milieu professionnel. S'agissant des compétences, alors là, c'est vraiment très important parce qu'en prépa, on passe énormément de temps sur la méthodologie. Or, la méthodologie, c'est un peu le secret de Polichinelle à la faculté. Moi-même, j'enseigne à la faculté et je peux dire et je peux affirmer que la méthodologie, elle n'est pas toujours dispensée. Parfois, on distribue comme ça des fascicules et on n'explique absolument rien aux étudiants qui sont totalement perdus. Par manque de temps, par volonté parfois, on ne va pas se mentir. Maintenant, nous, à la prépa, au contraire, on passe énormément de temps sur la méthode parce que c'est la clé de voûte de la réussite dans les études en droit. Enfin, grâce à la prépa, ils gagnent aussi en confiance. C'est hyper important parce que les étudiants en droit qui ne suivent pas de prépa, généralement, ils sont très tendus, très stressés, alors que le fait d'avoir une prépa, c'est rassurant. C'est hyper rassurant parce que, encore une fois, quand on vient avec une longueur d'avance, parce qu'on a déjà travaillé les sujets, parce qu'on a déjà débroussaillé, on est plus confiant, naturellement, et donc on est plus serein. Si vous aviez 3 conseils à donner aux étudiants qui souhaitent suivre des études de droit, ce seraient lesquels? Alors les 3 conseils que je donnerais aux étudiants qui souhaitent suivre des études de droit, ce sont les suivants. D'abord, il ne faut pas avoir peur du travail. Ensuite, il faut être organisé. Enfin, il faut être curieux. S'agissant de la peur du travail, on ne va pas se mentir, ce sont des études qui sont exigeantes, qui demandent de l'investissement. Et donc, il ne faut pas avoir peur de s'investir dans ces études. S'agissant maintenant de l'organisation, eh bien, les études de droit demandent d'être organisées, d'être structurées. Ça fait partie des qualités de juriste au sens général du terme. Tout cela, pourquoi? Pour ne pas se laisser envahir tout de suite par la masse de données quand même qu'on va devoir comprendre, intégrer, mais aussi par le rythme effréné de la faculté de manière générale. Enfin, il faut être curieux, curieux du monde qui nous entoure, curieux de l'actualité, curieux de comprendre comment fonctionnent les relations entre les hommes, comment fonctionnent les relations entre institutions, comment fonctionne notre État, de manière justement à développer un esprit critique qui est une des qualités majeures lorsqu'on fait du droit. D'accord. Un dernier conseil à ajouter sur les études de droit ou pour les étudiants? Alors, les études de droit, elles ont mauvaise réputation parce que dans l'inconscient collectif, on a toujours l'impression que faire du droit, c'est ingurgiter des tonnes et des tonnes d'informations, alors que pas du tout, c'est véritablement une idée reçue. Les études de droit, ce que je dis à chaque fois à mes étudiants, ne permettent pas de faire des étudiants à la tête bien remplie, mais plutôt des étudiants qui ont la tête bien faite. On leur apprend à critiquer, argumenter, avoir du recul par rapport à la société, par rapport à ce qui se passe dans le monde et plus près de chez nous ou tout simplement en entreprise. Ce sont des études qui sont gratifiantes. Oui, on galère, oui, on travaille beaucoup, oui, on sacrifie quelques vacances, etc. Mais au bout du compte, on est fier de soi chaque fin de semestre parce qu'on a appris des choses,
parce qu'on est plus critique, parce qu'on ne prend plus pour argent comptant ce qu'on nous dit, et c'est très gratifiant d'un point de vue personnel. Merci beaucoup pour cet échange, Salah. Je vous en prie, Valentine. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. À bientôt sur Totis.